Salut à tous, je vous retrouve dans la deuxième partie de ma vidéo, toutes les questions pour devenir au pair. Là, c'est la partie concernant les questions que vous pouvez poser aux familles. Donc, je vais commencer par vous donner un conseil. Surtout, n'hésitez pas à redemander des informations que vous avez déjà. J'entends par là que quand vous allez avoir la fiche, le profil en fait de votre famille, vous avez déjà un bon nombre d'informations. Cependant, n'hésitez pas pendant le Skype avec la famille à reposer les questions concernant ces informations. Ça montre que vous vous intéressez à la famille. Donc, vous pouvez redemander l'âge, le prénom des enfants, les leurs au début du Skype pour créer un contact. N'hésitez pas à commencer avec des questions assez légères comme savoir s'ils pratiquent une activité extrascolaire, est-ce qu'ils ont des passe-temps, des hobbies, des choses qu'ils font en famille, est-ce qu'ils pratiquent du sport, autant les enfants que les parents. C'est toujours bien aussi de s'intéresser un peu aux parents. Il n'y a pas que les enfants dans une famille et montrer que vous vous intéressez aussi aux parents, c'est important. Je ne sais pas si pendant le Skype les enfants seront présents, mais montrer que vous vous intéressez aux enfants en leur posant des questions directement à eux, en ne passant pas par les parents, en leur parlant directement. Ça peut créer un lien avec les enfants et faire en sorte que ça matche. N'hésitez pas aussi à leur demander de vous décrire une de leurs journées types, ce qu'ils font dans une journée, comment se passe une journée à la maison. Demandez-leur aussi ce qu'ils attendent très précisément d'une ou d'un au pair. Quelles seront les tâches que l'au-pair devra effectuer dans la maison, que ce soit normalement, oui, il y a la garde d'enfants, ça c'est sûr, mais savoir si l'au-pair devra faire du ménage, du repassage, est-ce que l'au-pair devra cuisiner, toutes ces informations qui peuvent être déterminantes. Ensuite, vous pouvez aussi demander s'il y a des règles dans la maison, c'est-à-dire des règles pour les enfants, des choses qu'ils ne doivent pas faire ou doivent faire à une certaine heure, ce genre de choses. Ça, c'est très important de le demander. Ensuite, vous pouvez aussi demander s'il y a des règles pour vous, c'est-à-dire est-ce que vous allez avoir un couvre-feu en semaine, est-ce que il y a des choses que vous devrez faire et d'autres non. Toutes ces choses qui vont régir votre vie pendant un an, peut-être plus. C'est très important de le savoir et d'être d'accord avec ça. N'hésitez pas non plus à leur demander ce qu'ils aiment manger et à quelle heure. Car ça peut sembler un peu risible comme ça, mais pendant un an, vous allez devoir manger et vous adapter à leur mode de vie. C'est-à-dire que à leurs horaires, vous allez devoir vous adapter à leurs horaires, vous allez devoir vous adapter à leur façon de cuisiner pour la plupart du temps. Euh, c'est très important d'être sûr de vouloir vous engager là-dedans. L'heure également s'ils comptent partir en vacances pendant que vous serez chez eux, c'est-à-dire si eux ils vont partir en famille, s'ils souhaitent vous emmener ou ce que vous aurez la possibilité de faire pendant qu'ils ne seront pas là. Est-ce que vous devrez rester chez eux à garder le chien ou est-ce que vous pourrez partir en vacances ou rentrer dans votre famille. Toutes ces choses-là, c'est des choses aussi importantes à demander. Alors, ensuite, on en vient à autre chose. Normalement, vous aurez cette information dans la fiche, mais vous pouvez la redemander pour avoir plus de détails. C'est une voiture. Si vous ne vivez pas en ville, très précisément, enfin, si vous ne vivez pas dans une grande ville, il y a des chances que vous ayez une voiture à votre disposition. Et dans ce cas-là, même si vous avez l'information dans la fiche, n'hésitez pas à redemander car vous pouvez avoir des informations complémentaires sur qui paiera l'essence, quand est-ce que la voiture sera mise à votre disposition. Est-ce que c'est seulement pour emmener les enfants à l'école ou est-ce que c'est aussi pour vous le week-end? Est-ce que la voiture sera juste pour vous ou est-ce que c'est la voiture de la famille? Là, c'est autre chose. Avec la voiture, si vous partez dans un pays où il roule à gauche, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Australie, en fait tous les pays du Commonwealth ou qui ont fait partie un jour du Commonwealth, c'est simple, ils vont rouler à gauche. Et si vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas à leur demander si ils ont prévu de vous faire prendre des cours, car ça peut ne pas être du tout instinctif de commencer à rouler à gauche. Personnellement, je sais que je n'ai pas à conduire ici. J'habite à Londres, je fais tout à pied ou en métro.
et ça me va très bien. Même si j'ai déjà eu quelques notions de conduite à gauche, car je suis partie en vacances chez ma meilleure amie à Malte, et là-bas, ils roulent à gauche. Vous pouvez aussi demander si ils achètent toute la nourriture pour vous. Normalement, c'est dans leur contrat qu'ils signent avec leur agence d'au pair. Donc oui, théoriquement, mais il vaut mieux redemander. Vous pouvez aussi demander s'ils sont à même de vous payer euh, les transports en commun ou votre téléphone sur place. Il y a des petites choses comme ça que des fois la famille accepte de faire. Donc demandez, n'hésitez pas. Ensuite, euh, demandez aussi si ils ont déjà prévu vos dates de vacances. Mettons pour Noël, si vous allez pouvoir rentrer dans votre famille à Noël, si vous en avez la possibilité, et combien de temps le Skype se passe bien. N'hésitez pas à leur demander une petite visite de la maison. Après tout, vous allez devoir vivre dans cet environnement pendant un an. Donc, si vous avez l'opportunité de leur demander une petite visite de la maison, une petite visite de votre future chambre, c'est une bonne chose pour pouvoir vous immerger et imaginer un peu ce que va être votre vie pendant un an. N'hésitez pas à leur demander si dans le quartier, il y a des choses à faire, des choses à voir, à visiter dans votre ville, des choses intéressantes. Si aussi vous pratiquez un sport en particulier, n'hésitez pas à demander s'il y a un club à proximité. Pour finir, je sais que poser certaines questions, des fois, ça peut être un peu gênant. J'en ai fait moi-même l'expérience, mais n'hésitez franchement pas, car c'est très important de savoir exactement dans quoi vous vous lancez, avec quel genre de personnes. Ces informations peuvent sembler un peu euh, désuètes maintenant, mais je peux vous assurer qu'une fois que vous les aurez, vous verrez les choses différemment. Vous aurez toutes les cartes en main pour choisir votre famille en connaissance de cause. C'est vraiment très très important. Je pense qu'avec toutes ces questions, vous pouvez déjà avoir une bonne idée de si oui ou non la famille vous correspond. Donc c'est vraiment que des petites pistes, c'est les questions que moi j'avais posées à la famille. Après vous pouvez en rajouter d'autres si vous pensez à d'autres questions. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires d'ailleurs car ça peut aider d'autres personnes. Voilà, j'ai été heureuse de faire cette vidéo. Après ça, je vous retrouve dans la troisième partie de la vidéo concernant les questions qu'on peut avoir avec l'agence d'au pair si vous partez avec une agence d'au pair. Voilà, bye bye!